Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bienvenue dans cette démonstration du module PPSD. La première chose dont vous avez besoin pour ajuster un PPSD à vos données, c'est d'obtenir la dissolution dans différentes conditions pour un seul lot de produits. Dans cet exemple, j'ai un lot appelé WO27180. C'est une gélule d'acalabrutinib de 100 mg et j'ai déjà ajouté quelques données de dissolution. Je vais simplement en ajouter une autre avec vous ici. Allez dans les données observées dans GastroPlus, sélectionnez la libération de dissolution in vitro, créez ou sélectionnez le nom de votre lot, puis ajoutez votre mesure. Ici, nous allons l'appeler pH 6,8, 0,2% SDS. Lorsque nous avons créé cette série, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'elle apparaît ici sous forme de tableau vierge. Il faut faire attention aux unités, les convertir dans les bonnes unités avant de copier-coller, puis sélectionner dans vos données d'entrée les deux colonnes, temps et pourcentage dissous. CTRL-C pour copier, puis faites un clic droit sur la première ligne du tableau et coller. Vous pouvez maintenant voir toutes les données saisies superposées et vous pouvez comparer avec les données précédentes. En descendant plus bas, vous devez également indiquer la quantité de médicaments utilisés pour la dissolution, qui est ici une gélule 200 mg, ainsi que le volume du milieu de dissolution 900. Vous pouvez indiquer le pH ici. Vous allez entrer 6,8, puis la solubilité est de 0,62. Une fois que vous avez fait cela, vous devez également générer quelques formulations. Donc ici, dans la partie dosage de GastroPlus, vous devez vous assurer d'avoir la bonne formulation pour cet exercice. Donc dans ce cas, j'ai déjà créé ma gélule de 100 mg ici. En passant au module PPSD, vous avez trois panneaux. Les panneaux de tensioactifs qui comprennent la base de données des tensioactifs pour lesquels les concentrations micellaires critiques et les rayons micellaires ont été compilés à partir de la littérature. Elle est assez complète, mais si vous ne trouvez pas le tensioactif que vous souhaitez utiliser dans votre milieu de dissolution, vous pouvez toujours l'ajouter en cliquant sur ce bouton ici. Le panneau suivant s'appelle Entrée. Dans ce panneau, vous allez ajouter la nouvelle série de dissolutions que nous avons créée. Cliquez sur Ajouter, donnez-lui un nom. Il doit s'agir d'un nom unique représentant à la fois la formulation et les conditions. Donc dans mon cas, je vais nommer ceci pH 6,8, 0,2% SDS. Et une fois que vous avez créé cette nouvelle ligne, vous pouvez ensuite la lier au bon groupe et à la bonne série. Dans ce cas, c'est le bon. La bonne formulation et le bon groupe, mais la série doit être sélectionnée et correspondre au nom de l'entrée. Donc dans mon cas, mes données brutes sont 0,2% SDS et je la relie également à mon lot. Ainsi, vous pouvez voir que j'ai déjà la demande de volume, le pH qui ont été pris à partir de mes données observées. Maintenant, pour cette dissolution particulière et pour toutes les nouvelles entrées de dissolution que vous ajoutez au module PPSD, il faut plus de détails. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir que j'ai le nom de mon entrée. Je sais que mon milieu est de l'eau, mais je dois indiquer le tensioactif. Il suffit donc d'activer ce bouton, de sélectionner mon SDS et je dois renseigner la CMC, la concentration micellaire critique, le rayon des micelles, la concentration du milieu et l'affinité du médicament pour mon tensioactif. Tous ces paramètres peuvent être mesurés ou calculés en dehors de GPX. Je vais vous montrer deux outils
Le premier s'appelle le calculateur de taille et de CMC que vous pouvez télécharger depuis l'aide. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner pour le SDS la température du milieu, la concentration en contre-ion qui était ici de 50 millimolaires, et bien sûr la concentration en tensioactif qui est de 0,2% de SDS. Vous pouvez donc voir ici que le rayon de mes micelles est automatiquement calculé pour moi. J'ai dû indiquer la concentration de sodium dans le milieu parce qu'elle influence le rayon de ce tensioactif ionique. C'est le contre-ion du dodécylsulfate de sodium. Je vais donc utiliser ce rayon. Je peux ignorer la CMC car elle est proche de 0. Retenez donc simplement ces deux valeurs, la concentration et le rayon. En revenant à GPX, je peux maintenant définir mon rayon à 3,43. Ma CMC, je vais la mettre à 0 et ma concentration à 6,9. Donc le dernier paramètre à saisir est l'affinité de votre médicament. Pour ce paramètre, vous devez mesurer la concentration apparente de votre médicament dans des milieux contenant des concentrations croissantes de tensioactifs, ce qui correspond à ces données brutes ici. Si vous connaissez la CMC, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous pouvez observer cette évolution. On constate ici qu'à la première concentration de tensioactifs, j'ai une augmentation de la solubilité apparente de mon médicament. Donc dans ce cas, ma CMC est proche de 0. Vous pouvez sélectionner ces données et passer à un deuxième outil appelé outil d'ajustement CAF qui vous permet d'ajuster indépendamment ou simultanément le CAF, la solubilité aqueuse et la concentration micellaire critique à vos données brutes. Je vous suggère de conserver ces unités par défaut, donc la concentration en millimolaires, pour le tensioactif, ainsi que la solubilité et la concentration du médicament en milligrammes par litre. Ça vous permettra d'obtenir une affinité en milligrammes par millimolaire qui sera votre donnée d'entrée dans GPX. Dans ce cas, j'ai ajusté une droite à partir de la solubilité aqueuse. On constate que la CMC est égale à 0 et que mon affinité est de 81,61. Je vais simplement utiliser cette valeur ici, 81,61. La prochaine donnée à saisir est la solubilité. Vous devez indiquer ici la solubilité aqueuse, c'est-à-dire la solubilité en surface dans l'eau pour votre médicament. Et vous pouvez voir que ma solubilité apparente dans du 2-décylsulfate de sodium à 6,9 millimolaires a été calculée automatiquement. De même, la fraction non liée, c'est-à-dire le médicament disponible dans la phase aqueuse, a été calculée à partir de ces deux valeurs. Les trois derniers paramètres d'entrée que vous pouvez associer à cette expérience de dissolution sont le dosage de votre produit médicamenteux. Si vous avez un sous-dosage ou un surdosage, vous pouvez l'indiquer ici. Le temps de désintégration, si vous avez une gélule, comme c'est le cas ici, vous pouvez indiquer un temps de désintégration in vitro et la vitesse de dégradation une fois que votre médicament est solubilisé. S'il se dégrade en solution, vous pouvez indiquer la constante de vitesse d'ordre 1. Ceci correspond à la dégradation d'ordre 1. Et c'est tout. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez remonter et si vous avez renseigné tous ces détails pour toutes vos entrées, vous pouvez cliquer sur ce bouton appelé « Calculer la valeur de signe ». Ce bouton va en fait examiner toutes les expériences réalisées sur une même formulation de médicament et sélectionner celles qui devraient aboutir à une libération complète du médicament, mais avec la valeur de puits la plus basse, et il vous suggérera d'utiliser cette expérience pour ajuster votre PPSD. Dans ce cas, il s'agit de cette dernière entrée que nous venons d'ajouter. Donc le SDS à 0,2% est ce que le module recommande pour l'optimisation. Les autres conditions seront utilisées pour la validation du modèle. C'est donc ce que nous allons faire. Si je réduis maintenant cette entrée et que je passe aux essais, je peux créer un nouvel essai. Je vais donc l'appeler PPSDV 27180. Et une fois que j'ai créé cet essai, je le relie à ma formulation. L'entrée suivante est la tolérance de prédiction définie par l'utilisateur, c'est-à-dire l'erreur que vous autorisez pour l'algorithme lors de l'ajustement des données. Comme je vous suggère de laisser la valeur par défaut à 10%, vous pourrez toujours y revenir, la réduire et cliquer à nouveau sur Ajuster. Lorsque vous cliquez sur Ajustement, vous pouvez sélectionner l'entrée que vous souhaitez pour l'ajustement, puis cliquer sur Ajuster. Si vous n'avez indiqué aucun rayon de départ
ni aucune fraction massique, par exemple. Le solver va essayer de trouver la meilleure solution à vos données selon la tolérance de précision que vous avez indiquée. Ici, la première solution vous donne une distribution granulométrique à deux classes. L'erreur est inférieure à 10%, mais nous dépassons légèrement la cible. Nous voulons mieux. Nous pouvons réduire la tolérance de précision à 5% et cliquer à nouveau sur Ajuster. Dans ce cas, le solver essaiera de se rapprocher davantage des données. La solution est ici moins de 5%. Nous pouvons voir ce que cela donne en termes de validation. Cliquez sur Validation, sélectionnez les entrées que vous n'avez pas utilisées pour l'ajustement et cliquez sur Valider. Les résultats sont affichés ici. Nous avons globalement une bonne prédiction. Les erreurs sont inférieures à 10% d'écart pour le pH 6.8, qui est ici légèrement sous-estimé. À ce stade, vous pourriez décider de réduire la tolérance et de cliquer à nouveau sur Ajuster. Vous pouvez changer manuellement le rayon. Encore une fois, vous pouvez ajouter ou supprimer une ligne. Si par exemple, nous réduisons le rayon à 13 microns et que nous cliquons à nouveau sur Valider, vous pouvez maintenant voir que la dissolution est bien prédite. Toutes mes erreurs sont inférieures à 10, voire 5%. Je pourrais donc tout à fait considérer ceci comme un modèle qui est suffisamment bon. Vous cliquez sur Transférer. Un message confirme le transfert. Et maintenant, dans les données observées sous la distribution de la taille des particules, vous pouvez voir un nouveau nom de groupe appelé PPSD WO 2718001. Ce numéro 1 a été ajouté parce que c'est le premier transfert. Si vous optimisiez à nouveau l'ajustement et le transfert, ce serait le numéro 2, 3, etc. Vous pouvez bien sûr renommer ce groupe, supprimer le numéro 1, et ceci est votre PPSD que vous pouvez utiliser pour prédire la dissolution in vivo. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.